Alors, blessure d'abandon et blessure de rejet, pourquoi elles te limitent dans tes soins? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site Potentiel de Guérison. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à la liker. Alors, pourquoi la blessure d'abandon et de rejet sont-elles si importantes dans les soins par magnétisme? Tu as sans doute entendu parler de ces 5 blessures fondamentales, dont les 2 premières sont le rejet et l'abandon, qui sont quasiment la base de toutes les autres blessures. Puisqu'on peut dire que, en fait, la toute première de nos séparations, ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, la séparation avec la mère, c'est la séparation de notre essence avec l'essence du tout. Notre âme, notre esprit, notre essence, notre être est un fragment de quelque chose de beaucoup plus grand qui englobe le tout, qui englobe tout en fait. Et c'est en se séparant à ce moment-là que naît cette première blessure. Donc je ne peux pas te dire si c'est la première, la toute première est la blessure d'abandon ou la toute première est la blessure de rejet. Dans ce que j'expérimente moi, je pense que ça dépend de la personne, ça dépend de l'essence, comment elle vit la chose. Est-ce qu'elle le vit comme du rejet ou est-ce qu'elle le vit comme de l'abandon? Donc c'est en fonction de chacun. Et suite à cette toute première séparation, il va y avoir eh bien, une succession de blessures qui vont se manifester comme la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Voilà. Mais les toutes premières, on va dire que c'est l'abandon et le rejet. Alors, pourquoi c'est important dans les soins? Premièrement, ce sont des blessures que chaque être humain porte. Donc, si quelqu'un me dit moi, ça ne me concerne pas, peut-être, mais je ne suis pas si sûr que ça, au fond. Car chaque personne, à un moment donné dans sa vie, a vécu, s'est senti rejeté et a été touché, a été blessé par ce rejet, comme chaque personne a pu se sentir abandonné dans son enfance, bien sûr, hein, par un parent qui, à un moment donné, devait s'occuper du grand frère ou du petit frère, et puis que nous, il nous a laissés sur le canapé, puis qu'on s'est dit, il m'abandonne. On va dire que ce n'est pas la conséquence de cette situation avec le parent qui déclenche cette blessure. Cette blessure était déjà là à l'état fondamental, puisque c'est quelque chose qui nous suit d'incarnation en incarnation jusqu'à aujourd'hui, et que, suivant les personnes, eh ben, on a différentes choses à travailler. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les significations, sur les archétypes des blessures d'abandon, de rejet, parce que ce n'est pas vraiment mon truc, ce n'est pas ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'était des outils. Quand toi, qui regardes cette vidéo en ce moment, tu fais des soins, et pourquoi à certains moments, par exemple, tu vas faire des soins, tu vas avoir un certain nombre de demandes de soins, puis il y a d'autres moments, eh ben, tu ne comprendras pas pourquoi, ça va être la traversée du désert, il n'y aura plus rien, ça va être le vide absolu, tu vas te dire, mais j'ai l'impression que j'existe plus. Au pire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être une personne qui va te demander des renseignements, tu vas te dire, là c'est bon, je vais avoir un soin bientôt et tout, et puis cette personne, tu ne sais pas pourquoi, elle ne viendra pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? On va dire que c'est une de ces 2 blessures en toi qui s'active un peu plus que d'habitude. Et si tu veux, quand c'est la blessure de rejet qui s'active, ben, qu'est-ce qui se passe? La tendance principale, on va dire, c'est de se fermer, et puisque c'est une blessure de rejet, puisque ce qui se passe en toi, tu le vibres et ça se passe à l'extérieur de toi, donc qu'est-ce que tu as tendance à faire? C'est à rejeter les autres inconsciemment. Attention, je ne dis pas consciemment, je ne dis pas que ça se passe consciemment. Ceux qui me suivent dans toutes mes vidéos YouTube et qui suivent mes formations savent que je ne travaille que sur l'inconscient. Donc tu vas te dire, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, là ça fait 3 mois ou 4 mois que je n'ai pas fait de soins, parce que je sais combien ça apporte de faire des soins, je sais combien ça fait du bien, ça fait du bien à la personne que tu traites, ça te fait du bien à toi. Inconsciemment, tu es peut-être en train d'émaner un peu plus le rejet
ou l'abandon d'habitude. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces blessures déjà pour que les personnes, qui venaient te voir, qui te demandaient de l'aide d'habitude, puissent peut-être éventuellement revenir, ou qu'il y ait d'autres personnes, de nouvelles personnes qui viennent. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que toi, en tant que magnétiseur ou en tant que thérapeute, c'est sûr que tu auras à traiter des blessures comme ça à un moment donné. C'est obligatoire, c'est quasiment obligatoire. C'est que pour que tu puisses les traiter, il faut que toi, tu les aies suffisamment travaillées. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant un soin, tu risques de te mettre à pleurer énormément, parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de traiter sur la personne, c'est quelque chose qui te concerne, qui te touche toi directement, qui fait complètement écho à des cellules, à des mémoires que tu as. Du coup, vu que ça te fait écho, ça te fait interagir et tu ne peux pas faire autrement. Ou alors, ça va te déséquilibrer complètement dans ton soin. Tu ne seras plus du tout juste, tu ne seras plus du tout aligné dans ce que tu vois, dans ce que tu perçois. Et à ce moment-là, ça risque de, évidemment, tu feras des choses qui sont, entre guillemets, pas complètement justes, si tu veux. Donc, tu aideras pas la personne au maximum que tu puisses l'aider. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais parler un peu de ces deux blessures fondamentales aujourd'hui, donc l'abandon et le rejet, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y en a beaucoup qui les connaissent, on va dire mentalement, mais bien sûr, ce qui est important, c'est d'aller les traiter et les chercher un peu plus en profondeur, vraiment dans la cellule du corps. Voilà. Donc, dans une autre vidéo, je t'expliquerai aussi, je te dirai pourquoi toutes les blessures en découlent et pourquoi, des fois, quand certaines personnes, par exemple, sont amoureuses, elles ne peuvent pas accueillir l'amour de leur partenaire et du coup, elles le rejettent parce que c'est trop fort, c'est trop violent pour elles. Donc ça, c'est des choses que, en tant que thérapeute ou magnétiseur, tu peux avoir à traiter. On peut te demander de l'aide par rapport à ça. Voilà, donc c'est ces outils-là que je voulais te donner. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à la partager à des personnes que tu penses que ça pourrait aider, à des personnes, à tes amis, à tes contacts. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Et moi, je te redis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.